Bonjour à tous, ceci est une vidéo tutoriel visant à expliquer comment préparer des cartes de paysage afin de les traiter sur le logiciel Fragstat et ainsi calculer différents indices paysagers. Donc la préparation des cartes se fait ici sur le logiciel ArcMap d'ArcGIS version 10.2. Donc pour commencer, nous allons importer notre carte de paysage qui est ici un shapefile reproduisant les différents types d'occupation de sol rencontrés, donc en rajoutant un peu de couleur. En modifiant la symbologie, on va pouvoir mieux visualiser les différents types d'occupation de sol. Ce shapefile comprend comme unité de représentation les polygones, comme on peut le voir dans la table attributaire. On va donc devoir effectuer une conversion de format vers un fichier raster avec l'outil polygone vers raster, ceci en important la couche, en effectuant la rasterisation sur la colonne occupation de sol car elle comprend les données qui nous intéressent, et très important, la taille de cellule qui est à préciser, qui va déterminer l'échelle d'étude et doit être adaptée à la précision du tracé des polygones. Donc le format raster va appliquer différentes valeurs aux pixels suivant les types d'occupation de sol rencontrés, comme on peut le voir ici dans la table attributaire du fichier raster. Une deuxième manipulation consiste à convertir ce fichier raster vers un format ASCII avec l'outil raster vers ASCII. Ce fichier consiste à reprendre les différentes valeurs des pixels dans un fichier texte. C'est ce fichier qui va pouvoir être importé sur Fragstat après une petite manipulation que je vais vous montrer dès que la conversion aura fini. Voilà, on va pouvoir retrouver ce fichier texte dans nos documents. On va donc l'ouvrir afin d'y retirer l'entête qui comprend les différents paramètres de la couche, paramètres que l'on va garder précieusement dans un fichier à part car ils nous seront utiles plus tard. Donc moi je l'enregistre dans un docx pour les garder sous la main. Voilà, on va les coller ici. Le fichier texte débarrassé de son entête va pouvoir être enregistré. Il comprend donc toutes les valeurs des pixels. Et on va pouvoir travailler sur Fragstat maintenant. Donc, nouveau projet, on ajoute la couche de paysage en précisant le format dans lequel on l'a enregistré, format ASCII. On va retrouver notre fichier texte, pouvoir le charger. Petit message d'erreur car les paramètres de la couche ne sont pas justes. C'est ici qu'on réutilise notre en-tête en indiquant le nombre de lignes, le nombre de colonnes, la taille des pixels ou encore la valeur de nos data qui correspond aux pixels ne comprenant pas de valeur d'occupation du sol. On va cliquer sur OK. Pour une lecture plus facile des résultats, je vous propose d'ajouter une table de descripteurs qui consiste à créer un fichier texte reprenant la correspondance des valeurs de pixels et des types d'occupation de sol. Ce fichier va nous permettre d'avoir une lecture beaucoup plus facile des résultats. Donc on indique dans ce fichier les numéros correspondant au type d'occupation de sol et ensuite par des indications de T ou F correspondant à True ou False, indiquer si nous rendons disponibles les types d'occupation de sol au calcul ou si elles correspondent à des valeurs de background. On enregistre cette table de descripteurs qui dépend de la rasterisation, donc peut varier suivant les différents paysages si vous travaillez sur plusieurs paysages en même temps. On va charger ce fichier texte. Donc le logiciel Fragstat permet de calculer des dizaines d'indices. Je vous invite à aller lire le manuel qui est téléchargé en même temps que le logiciel et est vraiment bien fait en indiquant comment les indices sont calculés et dans quel cas s'en servir. Donc différents paramètres calculables avec les indices, tels la forme des patchs, leur surface, leur diversité, comment sont-ils organisés spatialement, leur structure, et ceci à différentes échelles, à la fois par type d'occupation de sol ou à l'échelle du paysage. Donc j'ai sélectionné quelques indices pour la démonstration. On va enregistrer les résultats directement dans des fichiers et indiquer la stratégie d'échantillonnage qui ici il n'y en a pas, on va juste indiquer les échelles à laquelle on va calculer nos indices que nous avons sélectionnés précédemment. On va lancer
le calcul, qui est plus ou moins long suivant la taille du paysage et le nombre d'indices sélectionnés. Donc là, j'en ai sélectionné que quelques-uns pour le tutoriel, mais après, c'est suivant vraiment l'étude que vous faites et les questions que vous posez. Donc on va pouvoir visualiser les résultats dans l'onglet Result, où l'on voit ici nos différents types d'occupation de sol et les différents indices calculés. On va retrouver aussi ces résultats dans les fichiers .classe et .land qui sont facilement ouvrables sur LibreOffice Calc par exemple, où on va pouvoir importer directement le tableur qui gardera une mise en forme correcte et on va pouvoir ensuite traiter les données, les résultats des indices sur le tableur en faisant des graphes par exemple ou en comparant différentes couches de paysages entre elles. Merci.